Notre corps, c'est notre pharmacie, notre médecin naturel à disposition. C'est ça que j'explique aux gens. Ça te montre, l'émotion encore une fois, qu'il y a quelque chose dans ta vie qui demande à changer. Regarde-toi, regarde peut-être tes priorités de vie, regarde ce que tu vis dans ton quotidien et analyse, observe déjà un par un, regarde les choses vraiment qui te nourrissent. Je me sens bien avec telle personne ou je me sens pas bien. Tu vois, ça porte ou ça diminue. Il y a un truc. Donc, il faut commencer à se connecter en fait à ce qu'on ressent dans le corps. Votre mental, quand vous n'allez pas bien là, il y a de l'anxiété, il y a du stress, etc. Donc, demandez à votre mental, ok, fais-moi disparaître ça maintenant. Ou la prochaine fois, je veux plus que ça revienne. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marchera pas. Donc, apprends à t'écouter. Écoute ton cœur, écoute ton corps. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est autant d'informations. Donc, j'ai une émotion positive, c'est ok, t'es bien. J'ai une émotion négative, c'est que t'es pas bien. Donc là, ça te demande d'avoir un regard gentil, bienveillant avec toi. Et là, tu peux te modifier. On est gentil en fait avec des êtres fragiles. Cette part de nous qui s'exprime, c'est comme un être fragile. C'est peut-être un enfant, notre enfant, quand on avait 11 ans, qui a mal vécu un truc et on reste dans cette boucle-là. Il va falloir se réconcilier avec ses émotions. Parce que quand on a du mal à prendre la vie avec du recul, c'est bien qu'on est submergé en fait par des émotions de stress, de panique, d'angoisse, d'anxiété, etc. Donc, il y a une chose en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut gérer une émotion. Ça s'apprend. On prend du recul avec la vie quand on se sent bien en soi, c'est-à-dire qu'on a trouvé sa place, on sait à peu près d'où on vient, qui on est, où on veut aller, parce qu'on a réussi à assainir le passé, on a développé son univers intérieur, sa personnalité, on sait à peu près ce qu'on aime dans la vie, et on a des projets futurs. Les émotions, c'est super important parce qu'elles donnent le ton en fait, tes émotions. Donc si tu es face à une situation et que tu as un stress, le stress, la situation te montre l'émotion en train de se présenter à toi. Coucou, je suis le stress, je suis en train de te montrer que tu ne gères pas cette situation. Donc l'idée, c'est bien d'apprendre à la gérer. Alors on peut fuir, hein, on peut toujours fuir, mais la fuite ne va pas t'aider. La prochaine fois une situation similaire va se présenter, ça ne va pas t'aider à la gérer. Ce qui va t'aider à gérer la situation, c'est quand même vraiment de plonger dans la séquence qui te met en stress. Alors pas pleinement, après ça dépend de la séquence. Mais en fait, ça s'apprend. Une émotion, c'est ce message qui te dit qui tu es à l'instant T. Il te montre qu'il y a quelque chose chez toi qui demande à évoluer, qui demande à changer. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu vas trouver cet équilibre justement que tu cherches et le recul que tu veux prendre sur la vie. Alors pourquoi est-ce qu'en général, on se sert tout le temps de notre mental pour trouver des solutions? Pourquoi est-ce que c'est le mental qui a pris le dessus? Pourquoi on a besoin de tout comprendre, de comprendre ce qui se passe, pour essayer de s'en sortir, etc. Pourquoi est-ce qu'on est devenu des êtres très très mentaux comme ça? C'est simplement parce que c'est le plus simple, c'est le plus facile. Parce que le mental, lui, c'est notre machine à résoudre les problèmes. Donc on s'en sert à tort et à travers, tu vois? C'est comme si tu découvres, je sais pas, quand on découvre que les tablettes, il y a plein d'applications et qu'on peut jouer, tu vas t'en servir tout le temps. Tu vois bien, on est tous là en train de slider, on prend la facilité si tu veux. On slide des vidéos sur Insta, sur TikTok ou sur je sais pas quoi. C'est juste que c'est la facilité, le mental. Parce que le mental, le fait est que, lui, il trouve des solutions. Donc je suis d'accord qu'on se sert de notre cerveau pour être des fois pragmatique, pour créer des méthodes, pour essayer de trouver des solutions. Mais à un moment donné, une émotion, elle doit se vivre. Donc on s'est perché dans le mental parce que le mental nous permet d'obtenir des résultats concrets, a priori, mais consciemment, on le voit consciemment. Mais regardez bien, votre mental, quand vous n'allez pas bien là, il y a de l'anxiété, il y a du stress, etc. Donc, demandez à votre mental, ok, fais-moi disparaître ça maintenant. Ou la prochaine fois, je ne veux plus que ça revienne. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marchera pas. Donc, on s'est substitué à lui, on s'est identifié au mental, alors que d'ailleurs, on est dans le cœur, hein, on est ici. Hein, les émotions, tu vois, ça traverse ici. Hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que même quand on demande aux gens, on leur explique, dans les outils que nous, on utilise, faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, c'est génial. Parce que ça vous permet de redescendre un peu ici. Donc c'est juste en fait quelque chose qui est assez logique, c'est-à-dire qu'on est des êtres, on sait réfléchir, et donc on réfléchit à tort et à travers. C'est la même chose si tu veux qu'on est des égos, et quand les gens ils plongent dans l'ego à fond, ils deviennent égoïstes. Ils prennent la part des autres, ils prennent le pouvoir sur les autres, tu vois. Tout est une question d'équilibre. Comment je trouve mon équilibre là-dedans? Voilà. Et donc, revenir à ok, je replonge dans mes émotions, ça fait peur aux gens. Puisqu'on est habitué à rester là-haut, tu vois. C'est pour ça que les émotions, on ne veut pas en entendre parler. Mais ça ne fonctionne pas. L'émotion reviendra tout le temps. Voilà. Donc redescendre, ça veut dire réapprendre. Tu as à peu près tout dans ta vie. Malgré ça, il y a la déprime qui vient. Donc tu te dis, c'est quand même, c'est pas logique, c'est bizarre.
Parce que j'ai mon boulot, j'ai mes enfants, j'ai mon couple, j'ai la voiture, on part en vacances. Malgré tout ce que j'ai, malgré ça, j'ai quand même cette émotion qui fait que je ne me sens pas bien. L'angoisse, l'anxiété, un stress profond, etc. Bah, ça te montre, encore une fois, puisque l'émotion, je le dis très souvent dans mes vidéos, une émotion est intelligente. Elle te montre à chaque fois le message, enfin, c'est un message précis, mais le message le plus difficile, c'est d'identifier, de le comprendre, de le décrypter, et ça te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais qui a dit que ça rendait heureux d'avoir le travail, les enfants, la voiture, la maison et les vacances? Qui a dit que ça rendait heureux? On n'est pas tous faits pour aimer la même chose. Donc ça te montre, l'émotion encore une fois, qu'il y a quelque chose dans ta vie qui demande à changer. Donc il faut revoir. C'est pas dit que tu es fait pour ce métier, c'est pas dit que ton couple se soit fait pour toi. Peut-être que si, mais peut-être que c'est un problème avec les enfants, ton positionnement. Ça peut être ton travail, ça peut être, j'en sais rien moi. C'est ton train-train de vie parce que finalement, quand tu regardes bien, le train-train de vie comme ça, enfin j'appelle ça le train-train, c'est pas un jugement, hein. Et c'est pour expliquer aux gens, vous faites ce qu'on vous demande de faire, c'est le standard quoi. Donc, tu vois, ça va pas plus loin. Non, on est fait pour s'épanouir. Donc pour s'épanouir, on est fait d'abord, il va falloir trouver d'abord une forme d'équilibre en soi. Pour trouver la sérénité, il faut se sentir en fait au bon endroit, à la bonne place, au bon moment, dans l'ambiance qu'on aime et à faire ce qu'on aime. Tu vois. Et donc à ce moment-là, les sensations, ces émotions-là, en fait, elles vont s'atténuer au fur et à mesure. Ah oui, alors c'est pas parce qu'on passe un certain âge qu'on ne peut pas changer sa nature anxieuse. On n'est pas de nature anxieuse. L'anxiété, c'est pas ta nature. L'anxiété, c'est une émotion, une énergie qui vient pour te montrer quelque chose. Tant que tu ressens une émotion, c'est-à-dire que tu n'es pas anesthésié, tu n'es pas dans un état de légume si tu veux, c'est que tu peux le changer. Donc c'est ça la bonne nouvelle malgré tout. Donc même si tu as 45 ans, 50 ans, tu te poses la question, mais alors est-ce que je peux changer? Je suis de nature comme ça depuis toujours. Mais oui, sinon le message il viendrait pas. Donc on peut absolument tout changer. Et encore une fois, l'anxiété te demande d'avoir un regard sur toi. Regarde-toi, regarde peut-être tes priorités de vie, regarde ce que tu vis dans ton quotidien et analyse, observe déjà un par un, regarde les choses vraiment qui te nourrissent, c'est-à-dire quand tu les regardes ou quand tu les vis, tu te sens vivant à ce moment-là, parce que c'est ça le curseur. Je me sens bien avec telle personne ou je me sens pas bien. Tu vois, ça porte ou ça diminue. Il y a un truc. Donc il faut commencer à se connecter en fait à ce qu'on ressent dans le corps, parce que l'émotion passe dans le corps. Donc apprends à t'écouter, écoute ton cœur, écoute ton corps, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est autant d'informations. Donc j'ai une émotion positive, c'est ok, t'es bien. J'ai une émotion négative, c'est que t'es pas bien. Donc là, ça te demande d'avoir un regard gentil, bienveillant avec toi. Et là, tu peux te modifier. Pourquoi tu peux te modifier? Parce que l'être humain évolue tout le temps. Donc si à 45 ans, par exemple, je suis de nature anxieuse, je pense que j'y arriverai jamais, ma réponse est non. Il faut voir les bonnes personnes, donc évidemment, généralement des thérapeutes. Et les thérapeutes vont t'expliquer en fait ce que tu as mal fait jusque-là. Mais peut-être que tu étais bien, on va dire, sur des défis que tu as relevés dans ta vie, etc., que tu étais bien, et qu'à un moment donné, ça se déclenche seulement plus tard, parce que ça arrive aussi, bah c'est que là, le dossier, il faut le traiter. Voilà. Donc oui, effectivement, on peut absolument tout changer. Et des fois, on a besoin de changer de voie, on a besoin d'avoir une prise de conscience. Il est temps maintenant que tu prennes soin de toi. Alors, je peux comprendre que quand on parle d'émotions, il faut les gérer, apprendre à les gérer, qu'on me dise « oui, mais c'est bien gentil, mais comment je dois faire quoi ?» Donc, en fait, c'est pas que c'est compliqué ou facile, c'est juste que c'est une méthode, il y a une façon de faire. Mais là, on peut le faire même là maintenant, hein, sur cette séquence-là, on peut très très bien le faire. Gérer une émotion, c'est accepter aussi qu'on a des failles. C'est comme plonger dans sa vulnérabilité. Tu vois, par exemple, quand on parle de lâcher prise, on sait ce que c'est que le lâcher prise. Et quand on te demande de lâcher prise face à un truc, qu'est-ce qui se passe? Les gens se mettent à trembler. Pourquoi on tremble? Parce qu'on lâche pas prise. Lâcher prise, ça veut dire non, tu lâches tout. Oui, mais si je lâche tout, je vais me faire du mal. Il va m'arriver quelque chose. Donc en fait, la séquence à faire. Alors évidemment, il ne faut pas se mettre en danger. Mais tu es face à une situation. Une émotion, ça se gère comme ça. Tu es face à une situation de stress. Parler en public, j'ai peur de l'eau, je me mets au bord de la piscine. Voilà. Tu te mets dans la situation où j'ai des phobies ou des peurs d'autoroute, avec la voiture ou je ne sais quoi. Tu te mets face au problème, tu te mets un peu à distance, pas trop là, et tu regardes comment ton corps il commence à réagir. L'idée, c'est de faire comme si, et on peut le faire là maintenant, vous faites comme si le temps s'arrête autour de vous. Et vous regardez ce qui se passe face à cette situation, votre corps il n'est pas bien. Il se met à stresser, il se met à angoisser. Dès qu'il y a une angoisse, une anxiété qui vient, vous regardez ce qui se passe en vous, vous faites comme si le temps s'arrête, et ce que vous ressentez en vous, dans votre corps, vous posez juste de l'empathie,
et vous prenez cette sensation intérieurement dans les bras. C'est comme si je vous demande d'avoir un dialogue avec cette sensation-là, qui est une part de vous qui dit « au secours, je vais pas bien ». Si tu vois un enfant dans la rue qui va pas bien, parce qu'on l'a frappé, les copains, les copines, bref, tu vas pas aller l'engueuler, tu vas dire « qu'est-ce qui se passe, t'es pas bien ?» On est gentil en fait avec des êtres fragiles. Cette part de nous qui s'exprime, c'est comme un être fragile. C'est peut-être un enfant, notre enfant, quand on avait 11 ans, qui a mal vécu un truc et on reste dans cette boucle-là. Donc, on ferme les yeux, on peut garder les yeux ouverts, on est face à cette situation qui nous stresse, on regarde ce qui se passe et on prend la sensation dans les bras. Et vous demandez à votre corps de gérer cette sensation pour vous. Parce que le corps, c'est lui qui a les compétences de guérir les émotions, c'est pas le mental. Donc le corps, lui, il sait réparer. Quand vous vous blessez, le corps, tu vois bien, il sait cicatriser. Parce que c'est lui qui a la compétence de réparer. Notre corps, c'est notre pharmacie, notre médecin naturel à disposition. C'est ça que j'explique aux gens. Et moi, chaque fois que je le fais en séance, ça marche tout le temps. Donc, on plonge dans ce qu'on ressent et on prend cette sensation dans les bras. Et le plus compliqué, c'est d'être patient parce que la sensation, elle peut s'amplifier. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ça s'amplifie. Oh, on rouvre les yeux, on arrête, on ouvre, tu vois, on va ouvrir la fenêtre pour prendre un peu d'oxygène. Non, l'idée, ce serait presque de se laisser mourir dans l'expérience de ce qu'on ressent. Et c'est ça qui est compliqué. Donc les gens ne savent pas gérer une émotion parce qu'à un moment donné, l'émotion, quand on lui dit « ok, tu peux y aller », qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amplifie. Mais pourquoi elle s'amplifie? Simplement parce qu'elle essaye de se libérer. Et à juste un moment donné, quand on arrive à faire cet exercice-là, eh ben elle part d'un coup. Et une fois qu'elle est partie, c'est libéré.